Alors, bonjour les amis de la forêt. Alors aujourd'hui, vidéo numéro 2 sur l'affaire Christian Ranucci, dite du Pull au vert rouge. La vidéo numéro 1, je présentais l'affaire. Et là, nous allons parler en fait d'un des arguments de Gilles Perrault, qui avait sorti son livre Le Pull au vert rouge en 1978 et qui innocentait le jeune niçois d'avoir commis le meurtre de Marie-Dolorès Rambla. Alors, dans ce livre en 1978, un des arguments massus en faveur de l'innocence de Ranucci, c'est que Gilles Perrault dit il y a deux témoins oculaires en fait du kidnapping, ce qui est rare d'ailleurs hein, dans une affaire de kidnapping. Il y a le petit Jean Rambla qui joue avec sa sœur et qui a vu l'individu aux cheveux noirs partir avec sa sœur. Et il y a le carrossier Eugène Spinelli qui avait son garage cité Sainte-Agnès et qui le matin en fait vers 11h a vu une scène anodine. Il a vu un homme monter dans une voiture avec une fillette et il a identifié cette voiture comme une Cinquanta 1100. Alors Gilles Perrault dit Christian Ranucci avait un 304 Peugeot coupé et les deux témoins en fait de l'enlèvement disent que le kidnappeur avait une Cinquanta 1100. Donc ce n'est pas Ranucci qui a enlevé Marie-Dolorès. Moi, j'avoue que quand j'avais lu le livre de Gilles Perrault dans les années 90, mais je connaissais déjà l'affaire, j'avais été vraiment convaincu par cet argument massu, c'est-à-dire que ça ne pouvait pas être Ranucci qui ait enlevé la fillette, puisque les voitures étaient différentes. Alors, quelques années plus tard, Gérard Bouladou va nous donner une autre version, en fait, de ces deux témoins et de cet argument perraultien. Revenons un petit peu au début de l'affaire. Le 3 juin donc 1974, autour de 11h, Marie-Dolorès Rambla est enlevée. Le petit Jean qui a vu l'homme, l'individu qui a certainement enlevé sa sœur, va avertir ses parents qui cherchent la fillette dans la cité Sainte-Agnès. Et comme il ne la trouve pas, Pierre Rambla, le père, vers 13h30, va signaler la disparition de sa fille, Marie-Dolorès, au commissariat de police de Marseille, à l'évêché. Son fils Jean a vu le kidnappeur et donc il lui a donné malgré tout peu d'informations. Il lui a dit que l'individu était jeune, qu'il avait les cheveux noirs et que sa voiture était de couleur grise. Alors, dans la déposition, le signalement que Pierre Rambla fait le jour même à la police, il donne les informations que lui a données son fils et il n'est nullement question de Cinquanta 1100. Alors vous pensez bien que si Jean Rambla avait dit à son père que le kidnappeur avait une Cinquanta 1100, Pierre Rambla l'aurait dit à la police, dans le but quand même de retrouver rapidement sa fille. Hein. Donc ce témoignage, cette déposition de Pierre Rambla le jour même, elle est fondamentale. Déjà, le 3 juin, personne ne parle de Cinquanta 1100. Le lendemain, lorsque l'enfant est auditionné par la police, nulle trace de Cinquanta 1100 dans son procès-verbal d'audition, signé par les parents. Ça veut dire que cette Cinquanta 1100, elle est totalement absente dans les témoignages de Pierre Rambla et de Jean Rambla. L'inspecteur qui a interrogé le petit Jean, d'ailleurs, l'a amené dans le parking de l'évêché pour essayer que l'enfant en fait trouve une correspondance en voyant les voitures. Et Jean Rambla lui avait montré en fait l'arrière d'une Cinca Chrysler, qui était une grosse voiture qui n'avait rien à voir ni avec une Cinquanta 1100, ni avec un Peugeot coupé 304. L'enfant, de toute façon, beaucoup plus tard avouera qu'il ne connaissait rien aux voitures, puisque en 1992, dans une émission animée par Jean-Pierre Foucault, Enquête de vérité, qui parlait de l'affaire, Jean Rambla, beaucoup plus vieux, a réitéré le fait qu'il ne connaissait rien aux voitures et qu'il n'avait jamais parlé de Cinquanta 1100, ni aux policiers, ni aux journalistes. Alors d'où vient cette rumeur de la Cinquanta 1100 ? Il y a deux sources principales. Il y a déjà un article d'Alex Panzani qui paraît dans la Marseillaise le lendemain de l'enlèvement, le mardi 4 juin, où le journaliste parle d'une Cinquanta 1100 comme étant la voiture du kidnappeur. Alors lorsqu'on interroge Panzani sur la source de cette information, Alex Panzani dit bah, écoutez, moi on m'a averti qu'il y avait un enlèvement cité Sainte-Agnès à Marseille.
Donc je me suis rendu le lundi 3 juin, dans l'après-midi, dans cette cité. J'ai parlé avec Pierre Rambla et son fils, Jean. Et c'est Jean Rambla qui m'a parlé d'une Cinquanta 1100. Cette version est totalement réfutée par Pierre et Jean Rambla. Pierre Rambla a toujours dit que lui et son fils n'avaient jamais parlé d'une Cinquanta 1100 à Alex Panzani. Et Jean Rambla appuiera les dires de son père dans cette émission de 1992. Alors, si on suit la procédure judiciaire, c'est-à-dire les auditions de Pierre et de Jean Rambla par la police, comme il n'apparaît aucune Cinquanta 1100, cela conforte en fait les dires de Pierre et de Jean Rambla par rapport à ceux du journaliste. Alors, pourquoi cette Cinquanta 1100 est apparue sous la plume de Panzani? Moi, je suis assez convaincu par la version de Gérard Bouladou et de Jean-Louis Vincent, qui a sorti en 2018 un livre sur l'affaire. C'est que devant la méconnaissance des voitures de l'enfant, Alex Panzani a dû faire comme l'inspecteur de police. Il a dû demander aux petits gens si, dans les voitures garées cité Sainte-Agnès, ils reconnaissaient celle du kidnappeur. Et le petit Jean aurait pu lui montrer une Cinquanta 1100. Surtout que cette voiture était très populaire à l'époque. Je crois qu'en 1972, c'était la voiture la plus vendue en France. Et que les policiers en étaient équipés. Donc cette voiture était là lorsque les policiers, évidemment, sont venus faire une enquête de terrain le 3 juin dans l'après-midi. Alors la deuxième source de cette rumeur de la Cinquanta 1100, c'est le témoignage d'Eugène Spinelli. Eugène Spinelli, il dit, voilà, je suis sorti juste avant 11h de mon domicile, qui se situait en bas de la cité Sainte-Agnès, et j'ai vu une scène de la vie quotidienne, un homme monté dans une voiture avec une fillette. Il pense que cette voiture était une Cinquanta 1100. Et le soir, en fait, lorsqu'il a écouté les informations, il a pris la connaissance de l'enlèvement de la fillette dans sa cité, et là, il a fait la connexion. Il s'est dit, mais la scène que j'ai vue ce matin, c'est peut-être la scène de l'enlèvement. Et donc, il a téléphoné à la police. Et lorsqu'il est auditionné par la police, il répète ce que je viens de dire, c'est-à-dire, oui, j'ai vu une scène, un homme monté dans une Cinquanta 1100 avec une fillette, mais je ne me suis pas concentré sur cette scène, qui était banale, et donc je ne pourrais reconnaître ni l'homme ni la fillette. D'ailleurs, c'est un peu surprenant qu'ils ne reconnaissent pas Marie-Dolores, si c'était elle, parce qu'ils connaissaient très bien l'enfant, qui passait tous les jours devant son garage. Et il pense que la voiture est une Cinquanta 1100. Mais il admet que comme il n'a pas fait très attention à cette scène, il admet qu'il a pu se tromper. Qu'il a pu confondre l'arrière d'une Cinquanta 1100 avec l'arrière d'un 304 coupé Peugeot, qui en effet se ressemblent. Je remontre les voitures, hein. Vous avez la Cinquanta 1100 et le coupé Peugeot. Et c'est vrai que, bon, les voitures ne sont pas identiques, loin de là, mais c'est vrai que, bon, l'arrière, si on ne fait pas très attention, si on ne se concentre pas sur la scène, on peut se tromper. Et d'ailleurs, Spinelli l'admet. Alors, quelle est la conclusion qu'on peut porter sur cette rumeur, sur les certitudes peraltiennes? On peut dire que Gilles Perrault a pris quelques libertés avec la procédure judiciaire, puisque cette Cinquanta 1100, qu'il considère à coup sûr, avec certitude, être la voiture du kidnappeur, elle n'est en fait nullement mentionnée dans la procédure judiciaire, ni par Pierre Rambla, dans son signalement de la disparition de sa fille le 3 juin, ni lors de l'audition du petit Jean, par la police, le lendemain, qui ne parle jamais de Cinquanta 1100. Et d'ailleurs, en 92, 18 ans après, Jean Rambla dira « Non, mais moi je ne connaissais pas les voitures, je n'ai jamais parlé de Cinquanta 1100, ni aux policiers, ni aux journalistes. » Donc sur quoi s'appuie Perrault, en fait? Il s'appuie sur un article de journal, ce qui quand même est peu sérieux pour une contre-enquête. Je rappelle quand même le rôle funeste de la presse dans certains faits divers, comme dans l'affaire de Bruyant-Artois, dans les années 70, et du petit Grégory au début des années 80. Et Perrault s'appuie sur le témoignage oculaire très incertain
d'Eugène Spinelli, qui reconnaît lui-même qu'il a pu se tromper dans l'identification de la voiture. Donc la certitude péroltienne d'une Cinquanta 1100, je veux dire, elle s'effondre, car elle s'appuie sur des sables mouvants, sur un article de journal et sur un témoin oculaire incertain qui admet qu'il a pu se tromper. En conclusion, on peut dire que cette Cinquanta 1100, c'est un peu une voiture fantôme, qui n'apparaît nullement dans la procédure. Voilà, je vous remercie, à bientôt.